Bonjour et bienvenue dans ce journal. On commence avec cet atelier sur la feuille de route du plan d'action relatif à la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants et les autres violations graves des droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC. Cette rencontre réunit le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre et recrutement d'enfants, le ministère de la Défense nationale, l'équipe spéciale des Nations Unies sur les enfants et les conflits et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon Janine Mabunda, l'heure est arrivée où toutes les parties prenantes doivent continuer à rester proactives pour maintenir des efforts soutenus en vue de l'éradication continue de ce phénomène. Le gouvernement congolais reste déterminé à mettre un terme à ce phénomène et prévenir les violations graves qui compromettent l'avenir des enfants. D'où cette rencontre initiée par le bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences basées sur les genres et recrutement d'enfants, en collaboration avec l'équipe spéciale des Nations Unies sur les enfants et les conflits, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tant d'autres organisations nationales et internationales. Il est question de faire le point sur l'élaboration de la feuille de route accélérée devant aboutir à tracer un itinéraire pour le délistage de la RDC parmi les pays recruteurs d'enfants dans les forces armées. Si nous faisons le tour dans toutes les garnisons, les camps, les sites d'opération des FARDC aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a plus d'enfants soldats en 2015. Et donc s'il n'y a plus d'enfants soldats dans l'armée congolaise aujourd'hui, le temps est venu de s'asseoir de façon objective entre partenaires, se regarder et dire est-ce qu'il faut encore que la RDC soit sur la liste des pays recruteurs d'enfants soldats ? Avec des réformes amorcées au sein de l'armée congolaise, des avancées considérables sont signalées. Maintenant, on évalue et on recadre les priorités. Et l'engagement de la République ainsi que du chef de l'État est ferme. Plusieurs rapports annuels du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et conflits ciblaient notamment les FARDC comme les auteurs systématiques de recrutement et d'utilisation d'enfants. On va apprendre les nouvelles en province. Au Nord Kivu, la police a mis la main sur une bande de présumés bandits. Parmi eux, des criminels qui tuaient à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et qui se cachaient à Goma. Il y a aussi des voleurs à main armée, des kidnappeurs. Ces bandits ont été présentés hier lundi à la presse par le commandant de la police du Nord Kivu au cours d'une parade. Un voisin, donc quelqu'un qui habite... Voici un groupe de présumés bandits qui insécurisent le Nord et Sud Kivu. Ceux-ci tuent à Bukavu et viennent se cacher à Goma après leur forfait. Ils ont été présentés à la presse ce lundi à Goma avec une autre bande de malfaiteurs, comme le précise ici le colonel Van Kassongo, chargé des opérations à la PNC Nord Kivu. Le premier cas, c'est le cas de gens de voleurs à main armée. Et nous avons récupéré aussi un groupe de gens qui avaient tué à Bukavu, mais toujours dans le cadre de collaboration avec la police de Bukavu, la police d'investigation criminelle a réussi quand même à récupérer ces inciviques. Parmi ces hors-la-loi, la police a aussi présenté un groupe de fumeurs et vendeurs de chanvre. Et selon le général Awashango Vital, commandant de cette police au Nord Kivu, les services de sécurité sont déterminés à mettre fin à ces phénomènes. Nous allons en guerre contre la consommation des boissons hautement alcoolisées, de chanvre et tout autre stupéfiant. Pourquoi? Parce que c'est une des causes terribles de la criminalité dans la ville. Parmi toutes ces personnes arrêtées, on signale la présence de deux femmes qui collaborent avec ces criminels. L'une a été arrêtée alors qu'elle détenait des effets militaires.
Et d'ici fin décembre, la population de la ville de Butembo va rouler pour la toute première fois sur une route asphaltée. Le projet de modernisation du président de la République à Butembo, entamé en 2011, a été relancé hier lundi par le maire Théodore Sikouli en présence des ingénieurs de la société chinoise Sinohydro qui exécutent les travaux. Cette relance des travaux est vivement saluée par la population locale. Martial Bendelo. La foule était nombreuse au rond-point VGH pour témoigner de cette relance des travaux d'asphaltage de la rue principale de Butembo, longue de 15 km. C'est le maire Théodore Sikouli Makala qui a présidé la cérémonie de redémarrage, action qu'il a posée au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. Je suis aux anges parce que je n'attendais que ça et je sais que le chef de l'État c'est un homme de parole. Il vous avait dit qu'il faut d'abord qu'il termine avec la guerre et puis après ça, il va s'occuper du développement et du progrès de la ville de Butembo. Et voilà une chose qui est déjà faite. Sentiment de satisfaction également de la part de l'honorable Jean-Chrysostome Varmouiti qui a salué la patience de la population de Butembo tout au long de la période d'interruption des travaux. Pendant longtemps, la population a réclamé la relance des travaux. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays, la guerre et beaucoup d'autres dossiers. Avec la patience, vous sentez que les travaux sont relancés pour la traversée de notre ville de Butembo. Et donc pour le reste de toutes les activités du gouvernement, pilotées par le chef de l'État Joseph Kabila, nous devons toujours être patients et surtout l'appuyer dans toutes ces orientations. D'où cette assurance d'Emmanuel Matofali, représentant de l'agence congolaise de grands travaux à Butembo. Nous venons de redémarrer effectivement aujourd'hui, il n'y aura pas d'interruption. Poursuivons les travaux jusqu'à la fin et que nous estimons que d'ici la fin de cette année, nous allons terminer. Donc nous supposons que la population de la ville de Butembo va passer les festivités de fin de l'année sur une route bien macadamisée. De quelle sorte de route alors va bénéficier la population de Butembo? Ça sera en fait une route de 4 bandes, 2 fois 2 bandes. Donc il y aura 4 bandes de circulation. Il y aura un trottoir avec des pavés. Donc ça sera une très belle route moderne qui répond aux normes internationales. Plusieurs personnalités ont témoigné aux côtés de la population de la reprise des travaux de modernisation de la rue Président de la République en ville de Butembo. Parmi ces personnalités, des députés nationaux et provinciaux élus de la ville de Butembo et du territoire de Lubero. Revenons à Kinshasa pour parler de la coopération RDC-FMI. Oscar Melado fait ses adieux à la République démocratique du Congo. Ce haut fonctionnaire du Fonds monétaire international est arrivé fin mandat après avoir passé 3 bonnes années à RDC. À cette occasion, les différents responsables qui collaborent directement avec cette institution de Bretton Woods ont organisé une réception afin de le remercier pour les loyaux services rendus à la nation. Marlon Kachamou. Le cadre n'a pas été choisi au hasard. Le majestueux fleuve Congo a constitué une source d'inspiration et de vocation pour ses visiteurs. Il a passé plus de 3 ans en République démocratique du Congo en qualité de représentant résident du Fonds monétaire international. Oscar Melado quitte la République démocratique du Congo pour la Guinée-Bissau avec plein de souvenirs. La RDC, un pays d'avenir qui a fait beaucoup de progrès, la stabilité du cadre macroéconomique, la résilience et le développement des infrastructures. Oscar Melado a promis d'être l'ambassadeur de la RDC partout où il ira. Je travaillais à l'autre côté, que les choses sont totalement différentes. Là, il n'y avait pas, ce n'est pas une société ouverte comme ici. Au Tchad que j'ai visité, que j'ai travaillé aussi, et dans d'autres pays, dans le Gabon, il n'y a pas une culture de discussion, de dialogue, de trouver le consensus et de maîtriser les choses entre vous-même. C'est une grande valeur que dans le long terme, ça va jouer un rôle très important. Un cadeau constitué d'une statue en bronze a été remis au couple Melado par les officiels congolais. Une façon de témoigner leur reconnaissance pour l'accompagnement du FMI en termes d'assistance technique en faveur de la RDC. Une réception a été organisée en son honneur par le ministre d'État du budget Michel Bongongo, accompagné du ministre des Finances et de leurs vice-ministres respectifs, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les différents ministres et coordonnateurs des projets ont immortalisé les passages de Oscar Melado en République démocratique du Congo à travers cette séance de photos. Tout
Tous les cadres, membres et sympathisants du parti Lumumbis Unifié Palou, sans exception, sont appelés à accepter le rendez-vous du dialogue national tel qu'initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en vue d'écarter tous les obstacles dans l'organisation des futures élections à RDC. Cet appel leur a été lancé samedi dernier par le secrétaire permanent de cette formation politique, Makina Malongi. C'était à l'occasion de la célébration de la clôture de l'année jubilaire du cinquantenaire et du 51e anniversaire de l'existence de ce parti. Arlette Boutella, Siméon Isako. C'est une cérémonie qui restera à jamais gravée dans la mémoire des membres du Palou. Cet événement qui marque la fin de la célébration de la clôture de l'année jubilaire du cinquantenaire et du 51e anniversaire de l'existence de ce parti a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, notamment Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale, les différents ministres du gouvernement central et l'ex-premier ministre Adolphe Muzito, récemment destitué du collège de cette formation politique. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général et chef du parti Antoine Gizenga. Au nom du patriarche Gizenga, le secrétaire permanent du parti, Makina Malongi, a appelé tous les membres du Palou à appuyer l'initiative du dialogue telle que prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Il a par la suite lancé un appel à l'ensemble du peuple congolais et à toutes les forces politiques et sociales de gauche de rejoindre le Palou pour affronter ensemble les échéances électorales programmées par la CENI. Le Palou, fidèle à ses engagements, accepte le rendez-vous du dialogue pris par le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, avec l'opposition en vue de contribuer à l'écartement de tous les obstacles sur le chemin des élections auxquels le Palou entend se présenter, mais fidèle aussi à sa philosophie et au peuple congolais. Le Palou exclut d'ores et déjà les arrangements particuliers qui piétineraient la loi et les intérêts du peuple. À cette occasion, des diplômes de mérite ont été donnés aux intervenants aux ateliers organisés par le Palou et les diplômes de fidélité donnés à certains militants assidus. Environ 150 au cadre de la Ligue pour la défense des intérêts des citoyens, LDCI, sont à l'école de la bonne gouvernance et la participation citoyenne. Il s'agit de la 16e promotion de l'Académie politique de ces partis. Finalité, façonner une nouvelle classe politique pour un Congo émergent. Et le cadre choisi pour cette formation est le centre des conférences de la Caritas RDC à Kinshasa. C'est au cadre de la Ligue pour la défense des intérêts des citoyens sont déployés dans les provinces d'Ikwilu, Congo, Congo central, Sankuru, Kasai oriental et Kinshasa. Le parti que dirige le député national Jean-Luc Muto Kambali est dans le processus de formation de nouveaux types d'hommes politiques fondés sur des vertus afin de transformer justement le pays. Façonner une nouvelle classe politique pour un Congo émergent. Voilà l'ambition qu'affiche notre parti en ce moment précis où chaque Congolais aspire à l'émergence de son pays. Bonne gouvernance et participation des populations congolaises à la prise des décisions à tous les niveaux, ceci reste un idéal que les leaders à tous les niveaux devraient atteindre. Au Congo-Kinshasa, soutient un des formateurs. Résoudre les problèmes de la société et puis créer des opportunités pour la société. C'est vraiment la seule finalité de la politique. Donc si on a un faible niveau de solution des problèmes réels que connaît la population jour le jour, on doit encore améliorer la façon dont on fait la politique. Pour les bénéficiaires, l'apport de cette formation civique et politique est indéniable à l'approche des grandes échéances électorales. Et je pense que si aujourd'hui, au niveau de la base, on peut faire participer, si pas outiller, les acteurs politiques à partir du Congo profond, c'est très important. Et nous ne pouvons que féliciter la LDIC quant à ça. La LDIC voudrait changer l'image de la politique dans un pays où nombreux des Congolais l'assimilent justement à la trilogie médiocrité, intrigue et coup bas. Y arrivera-t-elle? C'est possible, à condition que la majorité des Congolais s'y impliquent.
On se quitte avec la culture. C'est ce mardi, le go de la 3e édition du festival Toseka, un événement qui réunit plusieurs artistes, comédiens, acteurs de théâtre et dramaturges de la RDC, du continent et de plusieurs autres pays à travers le monde à Kinshasa pendant 5 jours au théâtre de verdure de Kinshasa dans la commune de Ngalima. Ces artistes vont rivaliser de talent pour un seul objectif, faire rire. Je vous propose de suivre un extrait des précédentes éditions. Watoto wa mama jambo. Souk na yetu rais aya. Wera, c'est le seul artiste qui a fait danser les gens Efobo. Efobo a 3 sortes, vous le savez. La version normale, la version de ceux-là qui dansent, qui sont malades, qui souffrent de la prostate, opérés de l'appendicite, de l'hernie et des bangala aussi dansent de leur manière. Voici d'abord la version originale de l'Efobo. DJ, Efobo, version originale. Écoutez comme cela.